Bonsoir à tout le monde pour ce cours donc sur la paracha dans lequel on va traiter, puisque la paracha en parle de la relation à l'autre. Il est fait pour la refoua shlema et de bonnes nouvelles chez Chaim Aaron Yosef Ben Esther, qu'Hachem lui accorde Bezrat Hashem une refoua shlema et que tous les miracles qui peuvent être présents pour pouvoir l'aider soient pour lui, pour une Yeshua et une refoua la plus rapide, Bezrat Hashem, Amen, Amen. Alors, on va donc ce soir aborder un texte et on va se promener un petit peu, si vous le voulez bien, ensemble dans le texte. J'ai envie de me promener avec vous. À l'intérieur donc de cette seconde paracha que l'on va lire cette semaine, qui est la paracha donc de Kedoshim. La semaine dernière, nous avions lu donc aussi deux parachiotes, deux textes, Tazria Metzora, on avait beaucoup parlé et réfléchi sur l'enjeu du rapport à la parole. Et puis, cette semaine, Acharemot Kedoshim, et dans la seconde paracha donc, dont le début est merveilleux, Kedoshim Tiyu, soyez saints, car je suis saint. Et Dieu demande au peuple d'Israël d'être grand dans tous les domaines, de savoir s'élever spirituellement, de s'arracher à l'attrait de la matérialité pour la matérialité. Eh bien, dans cette paracha, on va nous parler de beaucoup de sujets. On va parler de la nécessité du respect des parents, de l'importance du respect du Shabbat, et puis, on va à un moment arriver sur un certain nombre de versets qui vont les uns derrière les autres. On a l'impression que c'est comme une forme de tirade comme ça, qui vont nous parler de sujets qui sont fondamentaux, mais de manière assez lapidaire, assez concentrée. Et on va essayer, si vous le voulez, ensemble, de nous arrêter dessus et de comprendre ce qu'ils sont en train de nous dire. Alors, nous sommes ici dans le chapitre 19, donc de Vaïkra, et nous sommes au verset 11. On commence ce verset, donc comme je vous l'ai dit, ce soir j'avais vraiment envie d'avancer. Alors, je ne développerai pas de la même manière tous les thèmes. Certains, j'ai envie d'en faire émerger quelque chose de plus, entre guillemets, important que d'autres, mais l'idée c'est d'avoir une vue d'ensemble. Le texte commence et nous dit « Lotignovu » ne volez pas. L'otorachashu, vous ne nierez pas la vérité. Veloteshakru ishba amito, et vous ne mentirez pas l'un envers l'autre. Point. Donc là, tac, 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 trois enseignements dans la relation à l'autre. Eh bien, ici, évidemment, le lotignovu, lorsque on nous parle du vol en premier lieu, lorsque l'on va aborder tout ce qui a trait à la relation à l'autre, c'est qu'il y a une raison particulière. Le vol est quelque chose dont a priori nous pensons être tous exempts. C'est-à-dire, moi voler, mais pas du tout, mais enfin, comment imaginez-vous le vol, etc. Un vol un œuf, vol un bœuf, même pas en rêve. Ce qui est bouleversant, c'est que dans la prière de Neila. La prière de Neila, c'est la prière qui conclut la journée la plus sainte du calendrier juif, qui est la journée de Yom Kippour. Vous savez qu'à Yom Kippour, nous avons 5 prières. La prière de Kol Nidre, la première, Shacharit, celle du matin, Moussaf, celle de la fin de la matinée, on va dire, Mincha, celle de l'après-midi, et après Neila, de la conclusion de la journée. Neila, c'est le moment où les choses se ferment. Et après, il y a Arvit, la prière de la nuit, qui est la prière du 11 du mois de Tishri, post-Kippour. La prière de Neila, on va dire que c'est vraiment le finish, c'est le sprint final. On a commencé avec Rosh Hashanah, on s'est retrouvé après avec les 10 jours de pénitence, on arrive à Kippour, on pénètre Kippour, Kol Nidre, Shacharit, Moussaf, on avance, on avance, on avance. Neila. D'ailleurs, dans certaines communautés, l'habitude est de laisser le Echal ouvert, c'est-à-dire que l'Arche Sainte, l'Aron HaKodesh, reste ouvert pendant toute cette prière.
C'est une prière qui véritablement est la conclusion. Et dans cette fila-là, on va dire une phrase qui est très surprenante. Au moment où on demande à Dieu pour, j'ai pas envie de dire la dernière fois, mais c'est-à-dire la dernière fois de cette journée, parce que tout de suite après, dans la prière, on va lui redemander de nous pardonner, parce qu'on sait très bien que, d'accord. Mais au moment où on lui dit, pardonne-nous, pardonne-nous, donne-nous une bonne année, pardonne-nous. Alors on lui dit, Ve'al nechdal, mais roshek yadenu. Et que nous ne trébuchions pas à cause du vol qui est dans notre main. C'est-à-dire que on est là, on dit waouh, mais peut-être ce qui peut bloquer, c'est le vol. Alors c'est vrai qu'il y a dans la vie des gens qui volent, il y a des vrais voleurs. Il y a des gens qui volent et qui s'inventent toutes sortes de raisons pour lesquelles mais c'est pas du vol et tout le monde fait tout, hein, etc. Mais on va dire que l'immense majorité des gens ne sont pas voleurs. Or pourtant on le dit tous. Si on le dit tous, c'est que sans doute cette notion-là n'est pas si à exclure de nos réalités. Et en effet, nos maîtres nous expliquent et nous disent que d'abord, le vol est quelque chose que l'on peut retrouver dans énormément de domaines. Et la gravité du vol, c'est que je prends à l'autre une partie de son potentiel et quelque part je suis en train de l'empêcher de réaliser pleinement ce qu'il doit construire dans son histoire. Chacun d'entre nous dispose de beaucoup d'éléments pour construire l'histoire qui doit être la sienne. Chacun d'entre nous est différent. Chacun d'entre nous a une réalisation particulière à mettre en place dans cet univers. Pour mettre en place cette réalisation, nous disposons chacun d'un potentiel qui est multiple, aussi bien au niveau de notre personnalité qu'au niveau de ce que nous possédons. Voler l'autre au niveau du concept, c'est prendre de lui des éléments qui lui appartiennent et donc quelque part le priver de ce dont il a besoin pour réaliser pleinement son potentiel. Si on pousse les choses de manière ultime, c'est dire au fond que l'autre n'a pas de place dans l'univers parce qu'il n'a rien à y réaliser. La preuve, c'est que je prends ce qu'il a besoin pour réaliser et je me l'approprie. C'est comme si quelqu'un était là, tout le monde va faire la course de voiture, et puis moi, à un moment, je dis, je prends juste la clé d'une des voitures. Je suis en train de dire, mais cet homme n'a pas besoin de participer à la course. Sa place n'est pas là, il n'a rien à y faire. Et on va dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Je dis, mais non, mais j'ai juste pris une clé. Oui, mais cette clé, elle est essentielle pour qu'il aille jusqu'au bout. Ou si tu lui prends une route, si tu lui prends une chose, il va en trouver une autre, mais ça va être compliqué. Ça, c'est déjà la première problématique du vol. Mais le vol n'est pas comme on voudrait l'imaginer, juste aller prendre dans le porte-monnaie de l'autre, détourner quelque chose, mais ça va dans énormément de domaines. Il y a ce que l'on appelle le vol du sommeil, Gezel Shina. Lorsque l'on n'est pas suffisamment vigilant pour ne pas réveiller d'autres personnes. Alors évidemment, pour ceux qui sont en couple, eh bien parfois on sait très bien que quand on dort dans la même chambre, on met un réveil à 1h X et puis l'autre va se réveiller peut-être. Ou non. À nous d'essayer de trouver la sonnerie qui pourra, le cas échéant, ne pas réveiller l'autre. C'est tout bête. Je me lève, l'autre ne se réveille pas avec la sonnerie de mon réveil. Alors je me lève à pas de loup. J'ouvre la porte délicatement. Je sors et je fais en telle sorte de ne pas faire de bruit. Pourquoi? Je lui prends son sommeil. C'est aussi une forme de vol. Parfois on n'a pas le choix. Parfois l'autre est quelqu'un qui a le sommeil léger. Voler le sommeil de l'autre, c'est être avec un bruit trop important le soir trop tard. C'est une forme de vol. Mais celui dont je voulais vous parler un petit peu plus, avant de continuer le texte évidemment, puisqu'on ne va pas s'arrêter que sur cela ce soir, c'est celui que l'on appelle Gnevat Da'at. Gnevat Da'at, littéralement, c'est voler l'esprit de l'autre. C'est celui qui est le plus grave, disent nos maîtres, dans tous les vols. Parce que c'est celui duquel on se rend le moins compte. Parce qu'on est capable, a priori, totalement de le justifier, voire même, on peut décider de fonctionner de cette manière a priori.
Lorsque quelqu'un vient et prend dans le porte-monnaie de l'autre 50 €, il sait qu'il a volé. Lorsque le matin, il s'est réveillé, il n'a pas fait attention, il a vu que l'autre s'est réveillé, il sait qu'il a volé. Il a conscience qu'il a fait un acte que l'on peut appeler délictueux. Le jour où il réalisera qu'il doit changer, le jour où il va réaliser que, bien peut-être dans la vie, à un moment, faut se poser des questions et décider de bouger. Et au niveau du vol, rendre ce que l'on a volé. Et puis essayer par la suite de s'améliorer dans ce domaine. A priori, tout va bien. Voler l'esprit de l'autre, c'est rentrer dans un univers dans lequel on manipule. Un univers dans lequel on fait croire. Un univers dans lequel l'autre n'est pas confronté à l'exactitude de ce que nous sommes. Et je donnais quelques exemples, et après on continuera sur les autres thématiques. Lorsque quelqu'un donne un enseignement et qui ne dit pas au nom de qui il a entendu cela, alors il peut dire parfois « j'ai entendu de mes maîtres », pas obligé de citer éventuellement leur nom. Ou alors il donne un enseignement absolument incroyable et génial, mais il oublie juste qu'en vérité cet enseignement ce n'est le copier-coller de quelque chose qu'il a vu par ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens vont se faire une opinion de cette personne qui est inexacte. Ils sont persuadés que c'est un sage, que c'est un chacham, que c'est un sachant, comme on aime bien dire aujourd'hui, alors que non. Il dispose peut-être d'un don oratoire, mais les mots qu'il a prononcés ne lui appartiennent pas. Or, rappelons-nous de ce que les maîtres nous disent. Celui qui dit une chose au nom de celui qui l'a entendu, Mevi Geoula Lo'olam amène la libération et le Messie dans l'univers. Pourquoi? Parce que le but du Messie, c'est de reconnaître celui qui est à l'origine de tout, le Créateur. Si une personne s'habitue à reconnaître l'origine des choses, alors il sera capable de faire la même chose à l'époque messianique. C'est une forme de vol. Plus que cela, lorsque quelqu'un à un moment exprime quelque chose dans des domaines particuliers, et je ne vais pas prendre des domaines de Torah. Allez, j'ai écouté sur Internet des très bons cours sur le placement bancaire. Je ne suis pas complètement idiot, et je fais une émission, je donne une conférence et j'explique aux gens, voilà, je vous explique les passements, les trucs, les machins, etc. Les gens sont persuadés que je suis un spécialiste. Nenni, je ne suis point un spécialiste, du tout. Et ils risquent de me faire confiance. Et s'ils me font confiance, ils risquent de me demander de placer leur argent. Et je risque fort de mal le placer. De leur donner des mauvais conseils, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Ça, c'est ce qu'on appelle Gnevat Da'at. Tu dois être capable de dire, écoutez, j'ai appris cela, mais je ne suis pas la bonne personne pour vous conseiller. Il faut aller vers quelqu'un d'autre. Gnevat Da'at, c'est quoi, disent nos maîtres? C'est aussi ce que l'on appelle des fausses soldes. Le pantalon que je vends vaut 100. C'est son vrai prix. C'est-à-dire que de manière générale, un pantalon comme ça, tout le monde le vend 100, c'est un très beau tissu, il est très bien coupé. C'est le prix plus ou moins que tout le monde fait dans ce type de pantalon ou de costume ou de ce que vous voulez. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Et vous le savez parfaitement, c'est interdit par la loi. Je mets 200, solde 100. Je me regarde dans la glace et je me dis, je ne vole personne. Parce que les 100 qu'il va payer correspondent au prix réel de la chose. Mais moi qui suis en face, quand je viens acheter ce pantalon, je viens l'acheter pourquoi? Parce que je suis persuadé de faire une bonne affaire. En vérité, je n'ai pas l'habitude d'acheter des pantalons à 100 €. C'est quand même beaucoup d'argent. Mais je me dis, waouh, un pantalon qui vaut 200, que je peux avoir 100, ça vaut peut-être la peine. Parce que je suis persuadé de faire ce que l'on appelle une bonne affaire. Gnevat Da'at, c'est du vol. De la même manière, mettre sur une pub, visible de l'autoroute, 50% sur le magasin ayant tout petit sur certains articles, mais je sais pertinemment que les gens qui roulent sur l'autoroute avancent rapidement et ne verront pas. Et donc diront, génial, nous sortons à la prochaine sortie pour pouvoir aller dans ce magasin, mais réalisent qu'il n'y a que certaines choses ont perdu leur temps, ont perdu parfois de l'essence. Gnevat Da'at. Gnevat Da'at, c'est faire croire qu'on est capable de faire quelque chose alors qu'on n'en a pas les capacités. C'est trafiquer son diplôme. C'est pas simple. Et sur ça, je pense qu'on a tous un moment ou un autre
était là-dedans. La première chose dont la Torah nous parle dans cette paracha lorsqu'elle parle de la relation à l'autre, lotignovu, ne volez pas. Et sachez que cette notion-là est peut-être bien plus présente dans notre existence que ce que l'on croit. Le vol réel, le vol du sommeil, le vol de l'esprit de l'autre, faire croire, allez, je donne un dernier exemple, dans le vol de l'esprit, qui va vous faire sourire peut-être, mais qui est bien réel. J'ai reçu une invitation à un mariage. Je constate que ce mariage aura lieu en Israël, aux États-Unis, en Australie, là où vous voulez, mais c'est super, parce que c'est à telle date, en mai, en juin. Je regarde mon agenda, je me dis, mais c'est super, parce qu'on a prévu à ce moment-là un voyage en Israël, en Australie, là où vous voulez. Donc, on répond, avec joie, nous serons parmi vous, etc. Maintenant, évidemment, la personne qui va nous recevoir le soir du mariage risque fort de nous dire « Comme c'est gentil d'être venu, vraiment, j'apprécie tellement. » En vérité, si nous n'avions pas prévu de voyage, nous ne serions pas venus. Et là, il y a un problème. C'est que lui va se sentir redevable. Parce qu'il dit « Oh là là, tu te rends compte les efforts qu'ils ont faits? Ils sont déplacés spécialement pour le mariage. Comment faire pour ne pas voler l'autre? C'est-à-dire ne pas l'amener à avoir une vision inexacte, qui pourrait l'amener par la suite à faire un effort particulier pour pouvoir venir à notre mariage qui va se situer aussi peut-être en Australie ou au Canada, qu'il n'aurait peut-être pas fait parce que c'est peut-être pas simple pour lui, mais il se sent un peu redevable. C'est peut-être de lui dire tout simplement, qu'est-ce qu'on est heureux d'être là. Quand on a reçu la carte et qu'on a réalisé qu'en plus on était en Israël juste à ce moment-là, c'était pour nous une joie immense. Évidemment, si on sait que l'autre risque d'être très vexé parce qu'il va commencer à dire quoi, ça veut dire que si vous n'aviez pas été là, vous ne seriez pas venu, alors on peut laisser dire. Mais c'est exclusivement pour ne pas qu'il y ait de tension. Allez, nous avons reçu un très très beau cadeau. La boîte Pierre Cardin, je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore des choses classe ou pas, j'en sais plus rien. Mais la boîte est superbe et magnifique. Tiens, on va offrir un cadeau à l'autre. Un petit habit de bébé. Mais on va le mettre dans la jolie boîte. Et l'autre est persuadé qu'en vérité, on a dépensé 300, alors qu'en vérité, on a acheté ça à Tati pour 20. L'otigno, vous ne volerez pas. Parce que l'autre est persuadé que tu investis beaucoup, alors qu'en vérité, tu n'as pas investi quoi que ce soit. Les lois concernant le vol ne sont pas si simples. Surtout dans ce domaine. Évidemment, ça ferait l'objet d'un cours en tant que tel. Mais nous allons maintenant passer à la suite. L'otigno, point de départ dans la relation à l'autre. Attention de ne pas être un voleur, et parfois on risque d'être voleur, alors qu'on ne pouvait pas imaginer qu'on l'était. L'otokachou et l'otochakrou. Ne niez pas la vérité, ne mentez pas. Alors le kachesh, c'est nier, c'est-à-dire on me dit tu as fait ça, je dis non, même pas en rêve. Et on me dit ne mens pas, deux choses différentes. Il y a nier, il y a mentir. Nier, c'est face à une accusation, dire quelque chose qui est inexact. On accuse quelqu'un de quelque chose, il va nier. Le shaker, c'est venir et dire « j'ai vu telle chose alors qu'elle n'a pas eu lieu ». Le shaker, c'est raconter des histoires, des cracks. La Torah me dit ni l'un ni l'autre. Pourquoi la Torah m'en parle tout de suite et quels sont les domaines d'application de cela? Qu'est-ce qui se joue derrière cela? Le kachesh, eh bien, c'est tout simplement décider que dans la vie, tout ce qui peut à un moment me poser problème, je l'évacue. On ne parle pas ici d'une accusation de meurtre, de hold-up, etc. À un moment, on va dire c'est toi qui as fait ci, c'est toi qui as fait cela. J'ai pas envie. Pourquoi? Parce que ça va peut-être toucher un petit peu à mon honneur, à mon ego. Et donc, c'est la raison de dire moi, non, mais pas du tout, c'est pas moi. Dis-moi, c'est toi qui avais dit que tu allais l'appeler? Ah non, mais jamais la vie, c'est jamais moi qui ai dit qu'il allait l'appeler. Dis-moi, c'est toi? Mais non, pas du tout, c'est l'autre. Donc là, j'ai fait les deux en plus. J'ai nié, puis j'ai menti. Pourquoi? Parce que je me mets au centre de mon existence. Celui qui ment, celui qui nie, est quelqu'un qui fait exclusivement attention à lui-même. Et quelqu'un qui, au fond, ne veut pas que dans la vie, quoi que ce soit puisse à un moment le déranger. Et c'est la raison pour laquelle, pour lui, la notion de vérité n'existe pas. Évidemment que l'idée de, entre guillemets, mentir pour se protéger, elle existe dans la vie. C'est quelque chose que l'on voit. On l'a tous fait.
Et parfois, on le fait parce qu'on a très peur des conséquences. Et on peut l'entendre. On peut l'entendre et qui a pris les chocolats, ok. Mais dans l'absolu, nous allons ici à l'encontre d'une notion qui est fondamentale, qui est la notion de vérité. La notion de vérité, c'est le sceau de Dieu. Être capable de dire la vérité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parfois, on n'a pas à dire la vérité dans certaines circonstances très particulières. Alors vous allez dire, mais on fait quoi? Et c'est là où il y a ici un enseignement merveilleux. C'est que, puisque la Torah te dit de ne pas mentir, de ne pas nier, eh bien fais en telle sorte que dans ta vie, tu ne te retrouves jamais dans des obligations de mentir et de nier. Essaye d'être quelqu'un de droit, d'honnête, de correct. Et à partir de cela, les situations où tu auras besoin ou envie de mentir ne seront pas présentes. Si quand tu prends un engagement, tu dis « j'essayerai mais je n'en suis pas sûr », et quand tu dis « je le ferai », tu sais que tu tiens ta parole, tu ne te retrouveras jamais dans une situation où on dira « mais tu m'avais pas dit que tu devais le faire ?» Parce que quand j'ai dit que je le fais, je le fais. Si en effet on essaye d'être droit, honnête, de ne pas faire des choses répréhensibles dans le rapport à Dieu ou dans le rapport à l'autre, nous n'aurons jamais besoin d'être dans le mensonge ou dans cette négation d'une accusation. Donc à travers ces deux enseignements, la Torah nous ouvre à quelque chose de beaucoup plus fort. Parce que justement, il y a des situations de vie dans lesquelles on a bien envie de mentir. Et évidemment, parce qu'on a peur. Vous avez fait ça? Non, non, c'est pas moi. Vous l'avez jamais fait, vous? Moi, oui. Qu'on soit bien clair. On s'est tous protégés un jour. On a tous eu un peur un jour. Parce qu'on ne sait jamais comment l'autre va réagir, on ne sait jamais comment l'autre va faire. Donc, c'est des choses qui arrivent. Mais alors comment je fais pour ne pas agir de telle manière dans ta vie pour que tu n'aies jamais besoin de mentir d'une quelconque manière? Voilà ce deuxième enseignement. Au passage, je fais juste une petite parenthèse qui est quand même importante. Lorsque parfois nous nous retrouvons dans un monde de relations dans lequel l'autre ment, et après on découvre qu'il a menti. Alors souvent on est là en train de dire « ah mais il m'a menti ». Alors je vais prendre un exemple là, comme on dirait un peu légèrement à 2,50 francs. Madame a dit à monsieur « peux-tu s'il te plaît ce soir quand tu passes en voiture dans tel et tel quartier, t'arrêter un instant, me ramener une plaque d'œufs, j'ai besoin des œufs pour faire des choses pour Shabbat ». Et le mari dit « mais bien sûr, avec plaisir ma chérie ». Les choses font que monsieur a oublié. Bon, ok, c'est des choses qui arrivent. Il rentre à la maison et son épouse lui dit « tu as pensé à ramener les œufs ?» Et là, il dit « écoute, il n'y en avait plus ». Alors madame, bon bien sûr, on dit « bon, c'est pas grave, bon, il n'y en avait plus, de toute façon il m'en reste, ça m'aurait arrangé d'en avoir déjà maintenant, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller sans. » Ah super, va-t-il dire, Baruch Hashem, génial, j'ai évité le stress et tout le reste. Le lendemain matin, ce qu'il ne sait pas, c'est que son épouse a décidé d'aller faire des courses et comme par hasard, elle va aller dans ce magasin, elle va voir des piles d'œufs et elle va dire d'un air ingénu « ah c'est super, vous avez été livré ce matin » et le monsieur lui répond « pas du tout, les œufs on les a depuis 15 jours. » Ah, mon mari m'a menti. Et là, je propose à cette épouse, ou si c'est dans l'autre sens, à cet époux, parce que les choses vont dans les deux sens, qu'on soit bien clair, avant de commencer à s'exploser de colère, de réfléchir et de se dire, mais comment se fait-il que mon conjoint n'ait pas réussi à me dire la vérité? Serait-ce à dire que ma réaction est tellement forte qu'il en a peur et que pour se protéger de ma réaction, il me mente? Lorsque quelqu'un nous ment, c'est qu'il a besoin de se protéger parce qu'il a peur. Lorsque vous n'avez pas peur de la réaction de l'autre, vous pouvez lui dire « tu as raison, c'est pas du tout correct ce que j'ai fait, je suis vraiment super désolé, je t'ai dit que j'allais le faire, je ne l'ai pas noté et ça m'est passé au-dessus de la tête et je peux comprendre que tu sois triste parce qu'au fond, tu es en train de penser que tu me dis quelque chose et j'y prête pas attention et tu as raison, c'est vrai, c'est un point sur lequel je dois travailler. Est-ce que tu veux qu'éventuellement j'y aille tout de suite, je vais y aller ?» Si on sait que quand on dit une phrase pareille, l'autre va peut-être être un peu pas content. Oui, mais je t'avais dit, tu comprends, mais ça va. Alors on peut la dire, cette phrase. Mais si on ne se sent pas capable de la dire, c'est que sans doute, celui qui est en face doit réfléchir à ses réactions. Si l'autre a besoin de mentir, c'est que peut-être mes réactions vont bien au-delà de ce qu'elles doivent être dans une situation pareille.
ce que l'on dit, ce que l'on appelle en hébreu chomer le marshava. C'est juste chomer, c'est-à-dire je donne ici des éléments, le marshava, pour que chacune et chacun d'entre nous essaye de réfléchir par rapport à lui-même. Suite, Velo tishavu bishmi la shaker vechilata et shem elokecha la shav, vechilata et shem elokecha. Ne faites pas de serment en mon nom pour du mensonge, et tu profanerais le nom de Dieu. Alors là, c'est la continuité de cela. C'est aussi rappeler une chose, c'est que lorsque on est dans le mensonge, mais le mensonge pour obtenir quelque chose, le mensonge est stratégique, le mensonge, et que en plus on invoque le nom de Dieu, il n'y a rien de pire, on profane le nom de Dieu, et ça rentre dans le cadre de ce qui est interdit dans les 10 paroles. Mais je te jure sur la Torah, je te jure sur Dieu, je te jure que déjà tu racontes quelque chose qui est inexact, ne mets pas Dieu dedans si ça ne te dérange pas. Surtout que le sceau de Dieu, c'est celui de la vérité. Le texte continue et va nous donner un certain nombre d'autres lois. Et comme je l'ai dit, je ne vais pas m'arrêter sur l'intégralité de celle-ci, car on n'aura pas le temps de tout développer comme il se doit. Néanmoins, l'otachok et triacha, je vais lire l'otachok et triacha velotixol, tu n'escroqueras pas ton prochain et tu ne voleras point. L'otalin pour la tsachir ad boker, et tu ne laisseras pas les gages de ton salarié passer la nuit avec toi jusqu'au matin. Ici, il s'agit en effet de tout ce qui se passe dans le monde des affaires et en même temps, cette obligation de payer ses employés au bon moment et de faire en telle sorte que la personne, lorsqu'elle a effectué un travail, reçoive immédiatement le dédommagement de celle-ci et qu'elle n'ait pas à attendre le lendemain pour recevoir ce qu'on lui doit, sauf si ça a été convenu dès le début. Je ne vais pas développer cela. L'otokalel cheresh, tu ne maudiras pas un sourd. Ça, c'est curieux. Velifne hiver lotiten mirchol. Et devant un aveugle, tu ne placeras pas d'embûche. Veyareta melokechan yachem, et tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Alors là, il y a plusieurs choses qui sont assez interpellantes dans ce texte. Et parmi celles-là, tout d'abord, c'est quoi? Ne pas maudire un aveugle et ne pas maudire un sourd. Et si quelqu'un n'est pas sourd, on peut maudire? Déjà, c'est la première question qui se pose. L'autre question qui se pose, évidemment, c'est quoi? C'est ne mets pas d'embûche devant un aveugle. C'est-à-dire que la Torah a besoin de me dire que quand je vois un aveugle, je ne peux pas lui faire un croche-pied ou lui mettre une table ou une chaise devant pour qu'il tombe. On comprend que c'est sacrément problématique. Mais est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de faire une chose pareille entre vous et moi? C'est-à-dire qu'on est tous parfois des gens pas super, mais très sincèrement, j'ai difficile à imaginer quelqu'un voyant un aveugle qui tâtonne, et non seulement il ne va pas l'aider, mais il lui met une embûche pour que l'autre tombe. C'est quand même plutôt pervers. La Torah, bien sûr, est contre la perversion, mais a-t-elle besoin de me dire cela? C'est-à-dire, c'est quand même tellement évident, et plus que cela, à la fin de ce verset, il y a des mots, waouh, qui nous disent « Veyareta melokecha » et tu devras craindre l'Éternel, « Ani Hachem, je suis Dieu », c'est-à-dire attention, je suis Dieu, ne l'oublie pas, c'est moi qui te donne cette loi, et tu dois avoir peur de moi, donc attention, ne fais pas ça. Moi, je me serais attendu à ce que ces mots-là, on les retrouve dans des interdits dans lesquels on a envie d'aller. C'est-à-dire tout ce qui a trait aux plaisirs interdits, aux pulsions, aux consommations en tout genre, éventuellement même par rapport au vol. C'est-à-dire il y a des choses, on doit se battre contre nous-mêmes pour résister. Résiste, prouve que tu existes, comme disait l'autre, mais on est obligé de se battre. Alors que là, Dieu dit, attention, ces choses-là, tu dois me craindre, je suis là. C'est-à-dire, prends la mesure de ma présence et du fait que je t'ai demandé de te battre par rapport à ces choses.
Or, de manière très curieuse, par rapport à ces interdits, on ne retrouve pas vraiment ça. Par contre, ici, par rapport à des interdits que dirait un jeune que même pas en rêve, je peux imaginer un jour faire, alors là, la Torah dit attention, c'est Dieu et je suis là. Donc évidemment, il y a quelque chose qu'on doit essayer ici de comprendre. Alors, la première chose, on nous dit, tu ne maudiras pas un sourd. Alors, eh bien, dit le Ramban, dit Nachmanide, quand tu maudis un sourd, lui, il se rend compte de rien, strictement de rien, parce qu'il te voit. Et vous savez, c'est comme ces personnes qui font des choses pas super clean, qui parlent avec quelqu'un qui ne comprend pas leur langue et qui disent « Ah bonjour, abruti, imbécile, t'as vu ta tête, mais t'es nul. » Vous avez un grand sourire, la personne est persuadée qu'on lui dit quelque chose de sympa. C'est pas très sympa de faire ça. Le Kheresh dit le Ramban, dit Nachmanide, bien c'est celui vers lequel tu te tournes et tu lui dis des mots pas gentils du tout et il ne pourra pas l'entendre. Quand la Torah te dit cette chose-là, elle te dit, qu'on soit bien clair, même si l'autre n'est pas affecté par les mots que tu vas lui dire, tu n'as pas le droit de les dire. C'est-à-dire que le langage, c'est quelque chose d'important. Et l'exemple le plus ultime de quelqu'un qui ne sera pas affecté des mots négatifs que tu prononceras à son égard, c'est celui qui ne peut pas les entendre structurellement, c'est le Kheresh. Le Kheresh est sourd. Il te voit dire des mots, il ne sait même pas que ça le concerne, et il ne sait même pas quelle est la teneur de ces mots. L'otokalel. C'est-à-dire que n'imagine pas que l'interdit de maudire, et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, n'est là que parce que ça va faire du mal à l'autre, ça va le toucher, ça va le bouleverser, ça va le... Waouh, parce qu'il va entendre des mots pas gentils. Non, non. Comment peux-tu imaginer à un moment dire des mots négatifs vis-à-vis de quelqu'un? De souhaiter des choses qui ne sont pas sympathiques par rapport à lui? Comment est-ce possible? C'est-à-dire au-delà de la problématique du mal que tu peux faire à quelqu'un quand tu lui dis des choses pas gentilles, évidemment. La Torah est en train de te dire, mais même si cette problématique n'existe pas, mais comment tu peux penser vouloir quelque chose de mal vis-à-vis de quelqu'un? Alors bien sûr, souhaiter la disparition du tortionnaire, du nazi, oui, on peut l'entendre. Même si, je ne parle peut-être pas du nazi, on ne va peut-être pas aller jusque-là, même si on se rappelle de la fameuse histoire de Rabbi Meir et de son épouse Brouria, la merveilleuse Brouria, femme de Rabbi Meir. Rabbi Meir Balanès, on va bientôt être la Iloula de Rabbi Meir. Eh bien, Brouria, quand son mari commence à prier pour que les voisins, qui sont des horribles voisins qui les embêtent, disparaissent, on n'en peut plus, elle l'arrête, elle dit « Oh, Rabbi Meir !» Je crois que tu as mal lu le verset. Parce que dans le verset, il n'y a pas marqué « Yitamuchot im min haaretz », il n'y a pas marqué que les fauteurs disparaissent. Il y a marqué « Yitamuchataim », que les fautes disparaissent. Donc là, tu es en train de prier. Mais c'est peut-être pas comme ça qu'il faut prier, dit-elle à son mari. Comme ça rapporte le Talmud. Elle lui dit, il faut peut-être que tu pries pour qu'il change, pour qu'il s'améliore. Évidemment, il est à l'écoute de son épouse. Brouria, plusieurs fois, intervient dans le Talmud en disant les choses clairement, en disant, ouh, attends, là, il y a peut-être un petit problème. Donc, on voit comment est-ce possible de souhaiter quelque chose de mal, même pour ses voisins qui ne sont pas sympathiques. Prie pour qu'ils changent. Évidemment, si c'est la personne qui est à la recherche des juifs, etc., oui, là, on peut l'imaginer. C'est vrai, mais ce n'est pas de ça dont on va parler ici. L'otokalel Kheresh. Je voudrais m'arrêter sur le mot aussi, kalel, qui veut dire maudire. C'est quoi maudire? C'est quoi le concept? C'est quoi l'idée? Eh bien, Rav Wolbe, entre autres, fait remarquer la chose suivante. Il dit qu'il y a deux mots qui sont totalement opposés. Enfin, il y en a plein, mais ici, en l'occurrence, le mot opposé à klala, c'est le mot kavod. Kavod, ça veut dire respecter et honorer. Et il fait remarquer la chose suivante, et cette chose est extrêmement belle. Le mot kavod, qui veut dire honorer, vient de la racine kaved, qui veut dire lourd, qui a du poids. Honorer quelqu'un, c'est reconnaître sa valeur, son poids, son importance. Le kalel vient de la racine kal. Maudire vient de la racine kal. Kal kouf lamed, qui veut dire léger. Quand j'ai décidé que l'autre n'a plus de poids, que l'autre ne représente rien, alors malheureusement la personne qui a décidé cela,
alors elle n'a pas de problème à souhaiter toutes les choses les plus catastrophiques à l'autre. Parce que pour elle, cale. Cette personne n'a pas de poids, elle ne représente rien, elle n'a pas de valeur. L'otokalel cheresh. Comment oses-tu penser que l'autre n'a pas de valeur? Ah, il ne l'exprime peut-être pas maintenant, mais potentiellement, il peut l'exprimer. C'est ça la notion de tchouva, de retour à Dieu, de transformation de l'être. L'otokalel cheresh. Ne vois pas dans la malédiction juste une problématique du mal que tu vas faire à l'autre, à travers les mots que tu prononces et qu'il entend. Mais même le sourd qui n'entendra rien, comment oses-tu dire des mots dans lesquels tu décides que quelqu'un ne vaut rien, que quelqu'un n'a pas de place, qu'il est cale, qu'il est léger? Ça, c'est pas dans le domaine du possible. Ainsi nous dit le texte. Velifne hiver, lotiten mirchol. Et devant l'aveugle, ne mets pas mirchol d'embûche. Évidemment, la lecture première, on l'a fait comme d'habitude. Mais, disent les maîtres du Talmud, réfléchissons. L'aveugle, c'est celui qui ne voit pas, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes tous aveugles dans certaines choses. Il y a des domaines dans lesquels nous ne voyons pas, ou nous voyons très mal. Demain, vous me demandez ce que je pense au niveau des placements économiques, en dehors du fait que mon grand-père Zichrono Livracha disait, vous savez, dans la vie, c'est bien d'investir dans la pierre, ce qui est sûrement vrai, et de quelqu'un qui un jour m'a dit, s'il faut investir, c'est dans le CAC 40, parce que le CAC 40, mécaniquement parlant, sur des dizaines d'années, ça monte. Oui, mais je suis un peu aveugle dans ce domaine, je ne connais pas grand-chose. Et plus que cela, dans des montages financiers X, Y, Z, pour pouvoir... aveugle. Quelqu'un vient me voir et me dit vous avez besoin de conseils dans ce domaine, avec plaisir. Ou alors, je me tourne vers quelqu'un qui a parlé de ces sujets, je dis puis-je vous demander un conseil? Voilà, j'ai 50 000 euros, je voudrais les placer. Et lui voit bien que je suis un aveugle complet, que je ne connais rien, puisque je lui dis est-ce que la caisse d'épargne ou que sais-je? Eh bien, ne me mets pas d'embûche, il y a deux lectures ici complémentaires. La première, c'est celui qui n'apprécie pas la personne qui est en face de lui. Voire qui va lui donner un conseil inadapté pour pouvoir en tirer profit par la suite. Je vais dire à cette personne, vous savez, voilà, j'ai de l'argent, je vais investir, on m'a parlé actuellement d'une possibilité dans tel et tel endroit qu'il y aurait telle et telle chose, et lui, tiens, il dit, tiens, c'est très intéressant ce qu'il me dit, je ne savais pas du tout, oh là là, il ne faut pas qu'il y aille, parce que s'il y va lui, moi je ne pourrais pas y aller, ou alors je ne pourrais pas conseiller à d'autres personnes, contre monnaie sonnante et trébuchante, de faire un investissement là-bas, et je sais que là-bas c'est très bon. Alors qu'est-ce qu'il va me dire? Oui, vous avez raison, c'est peut-être pas mal, mais je pense que peut-être éventuellement, ça vaudrait mieux que vous alliez acheter dans le sucre ou dans le pétrole ou ailleurs. Il va peut-être pas me faire perdre, il va peut-être aussi me faire gagner. Mais il a mis volontairement ici un mauvais conseil pour en tirer profit. Il ne s'agit pas nécessairement, comme je l'ai dit, qu'il m'a fait perdre, mais tu m'as mis une embûche par rapport à quelque chose dans lequel j'aurais pu aller et dans lequel tu m'as empêché d'aller. Ça, c'est le premier cas. Le second cas, et il y en a d'autres, va beaucoup plus loin. C'est lorsque l'on n'est pas avec les compétences nécessaires et que l'on donne un conseil. L'autre est aveugle, tu lui donnes des conseils et ces conseils peuvent être une embûche. Vous allez dire, mais ça ne nous concerne pas. J'ose espérer. Mais parlons d'une ou deux situations. Allez, une copine avec une copine ou un copain avec un copain, c'est la même chose. Hein. Alors on est là et puis la copine qui dit à la copine, tu sais actuellement mon mari, tata, tata, tata. Et l'autre de lui dire, ah, moi je serais à ta place, hein, voilà ce que je ferais. Pardon. Quelles sont les compétences que tu as pour donner des conseils dans un sujet aussi sensible que le couple? Quelles sont tes compétences? Quelle est ta formation? Idem au niveau de l'éducation. Idem au niveau d'une rencontre amoureuse. De la copine qui n'est même pas mariée, qui va dire à l'autre copine, ah ben moi à ta place, hein, je laisserai tomber. Hein. Mais tu t'imagines ta responsabilité. Et vous savez ce qui m'a toujours
beaucoup surpris, c'est que dans des domaines parfois aussi sensibles, eh bien, on va demander conseil à des gens qui sont adorables, mais qui sont incompétents, qui vous disent parfois avoir les compétences qu'ils ne les ont pas. Moi, souvent, des personnes me disent, pouvez-vous nous suivre en thérapie de couple? Ma réponse, elle est clairement non. Je ne suis pas thérapeute de couple. Je ne suis pas thérapeute de couple, clairement. J'ai eu la chance d'apprendre, de recevoir un enseignement qui me permet de donner des cours, d'enseigner, de recevoir parfois un couple une fois, éventuellement très et ultra rarement, et c'est quasiment jamais, mais ça peut arriver 2 fois. Mais après, évidemment, je vais les orienter vers qui? Vers des personnes dans ces métiers qui ont fait des études. C'est normal. Mais regardez comment se fait-il que parfois les gens aillent demander des conseils sur des choses aussi fondamentales que ce qui se joue dans le couple. Ou au niveau des enfants à des amis qui sont par ailleurs charmants, ou à des rabbins, qui sont charmants, des gens sûrement exceptionnels, mais qui n'ont peut-être pas les compétences. Et qui risquent de leur donner des conseils, mais qui ne seront pas les bons, et c'est normal. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels il faut une formation, il faut un suivi. Il faut des superviseurs, ce n'est pas si simple. Et là, je me pose la question. S'il s'agissait de 100 000 euros, serais-tu rentré chez n'importe quel conseiller, quel qu'il soit, sans regarder un petit peu qui il est? Aurais-tu écouté ton bon ami qui, c'est vrai, est chef d'entreprise et qui t'aurait dit cela? Tu l'aurais écouté, mais pour des sommes d'argent importantes, tu aurais été chez quelqu'un qui connaît bien le dossier. N'est-ce pas? Parce que l'argent, c'est important. Alors ton couple, il n'est pas important. Cette relation amoureuse qui peut aboutir, elle n'est pas importante. Cet enfant, il n'est pas important. L'ifnei vers l'otiten mirchol, évidemment, c'est aussi cette capacité lorsque l'on vous demande un conseil dans un domaine. Et que vous savez ne pas être la personne la plus compétente qui soit. Évidemment, si vous avez les compétences, qu'il y a toujours mieux, vous pouvez dire, écoute, moi je m'y connais, il y a sûrement d'autres personnes qui s'y connaissent mieux, mais voilà, là oui. Mais être capable d'avoir cette honnêteté de dire, désolé, mais je ne pense pas que tu parles à la bonne personne, j'aurais bien aimé pouvoir te conseiller. Avec mon incompétence dans ce domaine, moi j'aurais dit ça, mais ça vaut ce que ça vaut parce que je ne suis vraiment pas spécialiste. Par contre, je suis sûr qu'il y a des personnes qui sauront beaucoup mieux te dire les choses. Moi j'ai vu ça chez mes maîtres, que dans certaines situations, ils disaient non, je ne peux pas répondre. Je n'ai pas d'expérience là-dedans. Je me rappelle d'un rave avec qui on avait posé une question, et cette question, il nous a dit, mais qui la pose? Et je lui ai dit, ce sont des personnes qui étaient très loin du judaïsme et qui commencent à revenir au judaïsme. Il me dit, je ne peux pas leur répondre. Et je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que dans une question, il faut bien comprendre la psychologie des gens qui posent la question. Et ce n'est pas un univers que je connais vraiment. Je le connais un peu, mais pas vraiment. Alors je ne peux pas intégrer des données que je ne connais pas à l'intérieur de la question. Par contre, d'avoir tel rave, qui lui, je sais, a beaucoup plus l'habitude de cet univers-là, et qui lui, sûrement, pourra te répondre. Et ce maître était d'un des maîtres les plus prestigieux en Europe, un des rabbinim les plus reconnus. Et voilà la réponse qu'il me donne. L'ifnei vers l'otiten mirchol, ne pas mettre d'embûche devant l'aveugle, de celui qui ne sait pas et qui nous demande un conseil. De évidemment ne pas lui donner ce mauvais conseil parce que ça nous intéresse, mais même avoir cette honnêteté de savoir nous taire et de savoir dire aux gens, tu es aveugle dans ce domaine et moi je pourrais être le tabouret qu'on te met devant si je parle ou si je te dis certaines choses. Alors le tabouret se retire et te permet de continuer ton chemin pour aller rencontrer la personne avec laquelle tu vas pouvoir véritablement entendre une parole qui pourra t'aider. Et c'est là où Dieu dit Ve'yaretam Elokechani Hashem. C'est là où Dieu dit attention. Ces univers-là, eh bien, c'est ceux dans lesquels on peut tomber le plus facilement. Parce que quand on vous demande conseil, ou alors qu'on a envie de souhaiter des choses pas gentilles à des gens, qui nous voit? Personne. T'es là, chez toi, à la maison, ouais, je lui souhaite, eh ben qu'il est... En dehors de tes murs, personne ne t'entend. Et pourtant, tu dis des mots durs sur quelqu'un. Tu lui souhaites des choses pas gentilles. Tu as le droit de dire je suis fâché sur une personne. Mais au point de souhaiter des choses négatives, tu t'imagines ta responsabilité.
Tu es là et tu donnes des conseils. Parce qu'au bout d'un moment, les gens ont pris l'habitude de se tourner vers toi et tu te prends pour être le phénix des hôtes de ces bois, mais tu as 25 ans, tu as 30 ans. Qu'est-ce que tu as comme expérience de la vie? Qu'est-ce que tu connais? De quoi tu parles? Tu as 2500 personnes qui te suivent sur Internet. Super. Et alors? Et alors? C'est là où Dieu dit Veyaretam Elokecha Hashem. Crains l'Éternel, je suis Dieu. Et je vous assure que s'il y a bien un point sur lequel on doit tous réfléchir sur celui-là, parce que je pense qu'on a tous à un moment fait ces erreurs, et s'il y a bien des points que l'on doit regretter, c'est lorsque l'on n'a pas réalisé qu'on pouvait être pour l'autre une embûche en disant des choses qui n'étaient peut-être pas les bonnes, parce qu'on n'a pas eu l'humilité d'accepter que nous n'avions peut-être pas les capacités de répondre à certaines questions. Ça, ce qui est sûr, c'est que je sais que ça me concerne. J'ose espérer que ça ne concerne personne d'entre vous. Mais c'est le genre de choses sur lesquelles il y a lieu de bien réfléchir et de tirer les conclusions. Et c'est pas pour rien que la Torah nous dit Veyaretam Elokecha Hashem. Et tu auras la crainte d'Hachem. Je suis là. Je suis celui qui sait ce qui se passe réellement. À moi, on ne raconte pas d'histoire. Suite, parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont merveilleuses, même s'il nous reste juste un petit quart d'heure. Le texte continue et nous dit ne faites pas d'iniquité dans le jugement, ne donnez pas un avantage aux pauvres, ou alors ne donnez pas un avantage aux riches, juge l'autre de manière juste. Donc ici le texte dit attention, ne dis pas oh le pauvre, allez on va lui donner raison dans le jugement. Non, le jugement il doit être jugement. Et ne dis pas là, celui-là, attention, il ne faut surtout pas que je lui parle mal parce que c'est quelqu'un de très riche et de très influent. On ne va pas peut-être le condamner parce que sinon on va s'en prendre plein la figure après. Non. B'tzedek, de manière juste, tu dois juger l'autre. C'est-à-dire ne pas te laisser influencer par les pressions, par ce que représente l'autre, par ce qu'il symbolise. Première chose. On n'est pas tous juges, évidemment. Mais le texte dit, et tu jugeras de manière juste. Mais le Talmud, il vient et te dit, oui. Je te rappelle que ça veut dire autre chose. Avec droiture, tu jugeras ton prochain. Traduction, juge l'autre de manière positive. Et là, dit Rashi, et on ne parle pas ici d'un cas dans lequel on est à la cour de justice, où là, en effet, la cour de justice doit donner la justice. On parle d'une rencontre avec un tiers, et l'interprétation négative que tu pourrais faire d'un acte, alors que cet acte, tu peux le comprendre autrement. Et la halakha, la loi juive te dit, lorsque tu vois quelqu'un qui est une personne bien, qui essaye d'être que dans le bien, un talmid racham, un maître, un sage, qui essaye sans arrêt d'être grand, et que tu lui vois faire une faute, c'est pas que tu as pu interpréter, tu l'as vu, il a mangé le McBurger, et il n'était pas cachère. Le lendemain, quand tu le vois, ne le juge pas, et ne le soupçonne pas, parce que, vu que c'est quelqu'un qui sans arrêt essaye d'être grand, évidemment qu'il regrette son erreur. Je peux vous le garantir. C'est sûr qu'il regrette son erreur. Si on essaye à un moment d'évoluer dans la vie, au bout d'un moment, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais là, on ne parle pas de ça. On parle de la personne que tu as vue dans une situation interprétable. La Torah te dit, mais n'interprète pas mal. Sauf si, bien sûr, c'est une crapule finie et que cette personne systématiquement fait des choses négatives. Mais pourquoi tu interprètes mal? Il est rentré dans le McBurger, mais c'est peut-être pour prendre un verre de coca. Il est en train d'attendre à l'arrêt d'autobus Shabbat, mais c'était peut-être parce que tout simplement il était fatigué, il attendait quelqu'un. Pourquoi tu décides d'interpréter mal? Et c'est très intéressant, parce que vous savez, des histoires, je pourrais vous en raconter des dizaines. Mais comme on n'a pas trop de temps, alors je ne vais pas vous les raconter, mais le nombre de situations qu'on voit et dans lesquelles on interprète, mais mal. Il faut s'interroger. Dans chaque situation de vie, on a deux options. Option haute, option basse. Parfois, il faut dire, mais pourquoi j'ai l'option basse? Pourquoi j'ai décidé de comprendre les choses de cette manière et pas autrement? Il y avait un maître qui avait l'habitude, parfois, de faire un test comme ça, et un de ces tests, c'était qu'il se trouvait sur un parking un jour avec quelqu'un que je connais très bien. Cette personne suivait son enseignement, et puis à un moment, il a vu qu'il y avait une voiture qui était vraiment mal garée, qui avait pris 2 places. Et là, il n'y avait vraiment pas de place pour les autres voitures, et il n'y avait pas de place d'ailleurs dans le parking. Et le maître regarde son élève, lui dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors évidemment, en option basse, c'est vraiment quelqu'un, il se moque du monde. Il est là, il ne s'est pas pris la tête, comme on dit vulgairement. Il a décidé de se mettre là, et puis bon, alors que si c'était un petit peu mis sur le côté, une autre voiture aurait pu se mettre. Cet élève qui avait justement
était formé par ce maître et qui avait appris les choses, a dit immédiatement, mais peut-être qu'en vérité, quand il est arrivé, il y avait une voiture à droite, une voiture à gauche, avec une petite place. Vous voyez, la voiture est petite, il a réussi à se mettre entre les deux. Et les deux autres sont partis maintenant. C'est dans le domaine du possible. Apprendre à interpréter de manière positive. Betzedek, c'est ça être juste. Il faut être juste dans la justice. Au moment d'être dans le tribunal, n'avantage pas ni X ni Y. Ne sois pas soumis à des pressions. Mais quand tu es dans la vie et que tu rencontres une situation, sauf si vraiment tu sais que c'est une crapule finie, décide d'avoir une lecture positive au fond. Ça ne peut t'arranger, ça ne peut faire que t'arranger, et plus encore si la situation te concerne. T'as invité quelqu'un, il n'est pas venu. T'as deux options, il n'a pas voulu venir, ou alors il n'a pas pu venir. Ah, il a essayé de m'appeler, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée cette semaine. Une personne m'a dit, mais tu sais, je t'ai envoyé des WhatsApp et je t'avais envoyé tel message, et c'était une personne qui avait besoin de me parler parce qu'elle n'était pas contente, je lui avais un jour dit une chose, ça l'avait touchée, etc., ce que je comprends parfaitement, et elle voulait vraiment éclaircir les choses. Parce qu'elle avait compris d'une certaine manière, elle voulait savoir, c'était génial. Vous savez, quand les gens viennent et vous appellent, vous disent, écoute, voilà, il s'est passé telle chose, j'aimerais qu'on éclaircisse parce que moi je l'ai mal vécu et qu'on a l'occasion de s'excuser, ou alors d'expliquer aux gens que peut-être ils n'ont pas vraiment bien compris les choses, c'est extraordinaire. Mais je lui ai envoyé, comme on dit aujourd'hui, mes enfants m'ont appris à le faire, une capture d'écran, je lui ai dit, mais ton message ne m'est jamais arrivé. Et vraiment, il n'était jamais arrivé. Et la personne m'a dit, mais je l'ai envoyé, et je vois que je l'ai envoyé. Le mystère de la technologie, n'est-ce pas? C'est pas parce que tu l'as envoyé qu'il a reçu, peut-être que quand c'est arrivé, son enfant l'avait en main, et son enfant l'avait en main, peut-être qu'il a appuyé dessus, peut-être que ça s'est effacé, qu'est-ce que t'en sais? Moi, quand j'ai changé de portable parce qu'il y en a un qui est parti dans un monde meilleur, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé de faire les récupérations via les machins, c'était du n'importe quoi, et j'ai perdu, c'est pas grave, hein, tout va bien. Bon. La personne va dire, mais je t'avais envoyé, mais elle m'a envoyé le jour où j'ai changé ce... D'accord. Ayons une option de lecture positive sur les choses. D'abord, si ça nous concerne, on n'en sera que très heureux. Et puis, il faut s'habituer parce que, entre vous et moi, qu'est-ce que j'aimerais que les gens aient une vision positive de moi-même? Quand ils me voient dans une situation, ils peuvent interpréter différemment. Ça m'arrangerait qu'ils soient en option haute, surtout si c'est vrai. Alors, comment c'est que vis-à-vis de moi, ça m'arrangerait, pourquoi je ne le fais pas vis-à-vis des autres? Ça, c'est un travail à faire. Et ce travail-là peut nous aider énormément dans la vie. L'hôtel Rachil Bamecha, et là, on nous dit attention, autre chose. Et regardez, ces textes sont condensés, mais ils nous ouvrent à des perspectives colossales. L'Oteler Rachil Ba'amecha. L'Oteler Rachil Ba'amecha, ce qui veut dire ne va pas Rachil, c'est-à-dire en colportant dans ton peuple. Alors, évidemment, se trouvent ici plusieurs choses. L'Oteler Rachil Ba'amecha, c'est évidemment l'interdiction du Lachon Hara, de la médisance, mais aussi l'interdiction de colporter, c'est-à-dire de dire à quelqu'un, au fait, tu sais ce qu'il a dit à ton sujet, et de créer des dissensions entre les gens. Le semeur de zizanie, ceux qui aiment bien faire passer des messages sur ce que X a dit sur Y, alors que ça ne sert à rien. Et l'Oteler Rachil, évidemment, c'est l'interdiction, et on en a longuement parlé dans un autre cours déjà, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la chaîne YouTube Lev Vidéo, L-E-V, Vidéo, sur le rapport au langage, sur le rapport à la parole. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, tout le monde connaît l'importance fondamentale de faire attention à son langage et non seulement aux mots que l'on prononce, mais aussi surtout aux mots qui peuvent faire du mal et les mots de Lachon Hara de médisance qui, comme certains l'ignorent, ne sont pas juste l'interdit de faire courir des fausses rumeurs, mais même l'interdiction de dire quelque chose d'exact que nous avons vu, alors qu'il n'y a aucune raison de le véhiculer. L'otamod al-damrecha, ne te mets pas debout sur le sang de l'autre. Traduction, la Torah te dit, devoir d'ingérence. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui est dans un moment difficile, eh bien, l'idée de chacun sa vie, chacun son chemin, ça n'existe pas. Tu vois que ta meilleure copine, elle vit des choses compliquées, elle est en train de faire tout et n'importe quoi parce que tout simplement elle va mal. Eh bien, l'otamod intervient, agit avec finesse, avec intelligence, avec sensibilité, peut-être pas directement, de manière indirecte. Tu vois ton copain qui s'est coquiner avec des gens qui lui donnent à boire, je ne sais même pas, non, ça se boit pas, je crois que ça se fume ou ça se respire, enfin je ne suis pas spécialiste, de la coque. L'otamod al damrecha, invite-le, sors avec lui au resto.
Sors-le de ses amis qui le tirent vers le bas. Oh, mais c'est son problème, c'est son choix. Si c'était ton enfant, t'aimerais pas qu'on se batte pour lui? T'aimerais pas qu'il ait des bons copains qui le sortent des griffes des mauvais copains, oui ou non? Alors bien sûr, avec intelligence, avec finesse, avec élégance, et non pas de manière pesante et lourde. Évidemment, évidemment, c'est sûr. Parfois à travers ce que j'appellerais une stratégie du coup franc indirect, en essayant d'appeler d'autres et de leur dire, vous savez, qu'est-ce que vous en pensez, de mettre en place des réflexions. L'autre, si tu l'aimes, tu es préoccupé par son équilibre, tu es préoccupé par son bien-être. Quand tu le vois aller dans le mur, matériellement comme spirituellement, eh bien, interviens. Et parfois, si tu ne peux rien faire, interviens quand même. Mais comment je peux faire? Prie pour cette personne. Prie. Fais la tfila pour cette personne. N'aie pas de haine pour l'autre dans ton cœur. Fais-lui des réprimandes et tu ne porteras pas la faute. La Torah ici nous dit évidemment qu'il ne faut pas avoir de sentiments négatifs vis-à-vis du tiers, mais elle nous dit aussi, fais des remontrances. Alors, le Chazon Ish, un des maîtres les plus prestigieux qu'on ait connus dans les années 50, 1950, nous dit qu'il est très compliqué de faire des remontrances à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup de conditions. Mais l'idée, c'est quoi? C'est donne à l'autre les moyens de réaliser que parfois il n'est pas dans la bonne direction, au niveau spirituel. C'est évidemment à une époque où les gens faisaient tout et n'importe quoi, dire oh, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, t'as pas honte? Mais aujourd'hui, la plupart du temps, les gens ne font pas les choses parce qu'ils ignorent. Et même s'ils sont au courant que ça existe, ils pensent que c'est pas divin, que ça n'a pas grande importance, que c'est pas si grave. Vous pensez vraiment que Maïmonide, Rashi, tous ces maîtres que vous allez pèleriner étaient tous des idiots? Et que quand ils disaient qu'il faut faire Shabbat comme il se doit, manger cachère, faire attention comment on sort, comment on s'habille au monde des relations, ah là, ça c'est nul. Tu es devant ce maître. Tu es devant son mausolée, ou alors voire même devant lui. Tu lui demandes une bénédiction. Et tu lui dis, je vous demande une bénédiction, mais entre vous et moi, hein, je considère qu'il y a plein de trucs que vous faites, vous êtes nuls, vous n'avez rien compris. Il va dire super. Réfléchissons à ça. Réfléchissons à ces arrière-grands-parents que l'on vénère, mais que l'on trahit. Pourquoi? Parce que l'on dit, au fond, ils n'avaient rien compris. Nous, on a compris. Tu n'as rien compris. Surtout que tu ne connais pas grand-chose. Pardonnez-moi de le dire de cette manière un peu brutale. Mais je pense que de temps en temps, ça vaut la peine d'y réfléchir, même si parfois c'est difficile. Et Ocher Tochia, faire une remontrance, c'est avec amour, évidemment. Parce qu'on aime l'autre et on n'a qu'une envie, c'est son bien. On n'a qu'une envie, c'est qu'il puisse véritablement découvrir la beauté de la Torah et des mitzvot. Qu'il découvre ô combien c'est quelque chose qui le concerne. Et à partir de cela, lui permettre de s'ouvrir à cela. Ocher Tochia doit être l'expression d'un amour profond que l'on éprouve pour nos frères et nos sœurs. Lotikom velotitoret bene amecha, ne te venge pas. Et là, on nous dit, ne te venge pas, c'est pas juste d'être dans la situation dans laquelle on dit, lui, il n'a pas fait, moi, je vais pas le faire. Mais c'est même, dit la Torah, ne pas aller chez l'autre, lui dit, tu vois, moi, je suis pas comme toi, moi, au moins, je le fais. Vous imaginez jusqu'à où la Torah nous demande d'aller. Et évidemment, et c'est la conclusion, on y arrive un peu rapidement sur la fin, et on va passer tout de suite après le cours à un petit quart d'heure de questions, et l'animateur va rétablir vos caméras, et surtout vos micros, les caméras, c'est si vous avez envie, mais c'est surtout les micros. Et la conclusion, c'est quoi? Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses, évidemment. Ça serait tout un cours. Mais je vais le résumer à une phrase que les maîtres du Talmud vont nous dire. C'est quoi? Man de saneilach, le chavrech al tavid. Ce qui pour toi serait insupportable, ne le fais pas à l'autre. Essaye d'invertir les autres. Essaye d'intervertir les rôles. Tu veux arriver à cette notion d'aimer l'autre comme toi-même. Tu veux pouvoir y accéder. Alors réfléchis. Si l'autre était à ma place et si moi j'étais à la place de l'autre, est-ce que j'apprécierais? Alors bien sûr, il y a les petits rigolos qui vont dire « Oh ouais, moi je vois pas où est le problème. » Ok. Mais les yeux dans les yeux, très honnêtement, tu sais très bien que non. Et c'est sur cela que la Torah nous demande de développer d'aimer son prochain comme soi-même. C'est-à-dire d'essayer de réfléchir à tout ce qu'on aimerait qu'on nous fasse de bien.
Qu'est-ce que j'aimerais que tu me fasses des compliments? Qu'est-ce que j'aimerais que tu me dises que je suis quelqu'un de bien? Qu'est-ce que j'aimerais que tu me dises, est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que j'aimerais que tu me dises, si tu as besoin, n'hésite pas, tu peux compter sur moi? Qu'est-ce que j'aimerais tout ça en positif? Eh bien, fais-le à l'autre. Puisque tu sais ô combien toi tu adorerais qu'on s'exprime et qu'on fasse cela par rapport à toi. Et dans l'autre sens, ce que tu n'apprécierais pas, eh bien, ne le fais pas à l'autre. La Torah ici conclut « Ani Hachem » je suis Dieu et je conclurai là-dessus. Un enseignement que j'ai reçu d'un de mes maîtres qui nous disait « Vous constaterez que quand la Torah parle de la relation à l'autre, et surtout quand elle conclut cet enseignement, même s'il va continuer par ailleurs dans d'autres enseignements, elle utilise de manière récurrente « Ani Hachem, je suis Dieu ». Parce que Dieu est en train de dire à l'homme, il est en train de dire à l'être humain « Tu veux me retrouver, alors retrouve l'autre. Tu veux savoir véritablement si tu es proche de moi, alors montre comment tu es proche de l'autre. » Ça ne veut pas dire que ça doit mettre de côté tout ce que Dieu te demande de faire par ailleurs dans le Shabbat, dans la prière, dans tout le reste. Mais la relation à la proximité à Hachem, elle se révèle dans le désir que l'on a d'agir de manière correcte, et plus que correcte, vis-à-vis de toutes celles et de tous ceux qui sont faits à son image. Voilà quelques idées que je voulais vous partager avec vous, pardonnez-moi, sur cette paracha. On se retrouvera, Bezrat Hashem, pour aussi une analyse de la paracha la semaine prochaine, Bezrat Hashem, mercredi, de 20h30 à 21h30. Et ce chiour est fait pour la refoua shlema de Chaim Aaron Yosef Ben Esther, comme on l'a dit, qu'Hachem lui accorde une immense refoua shlema, et que l'on n'ait que des très 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 bonnes nouvelles les uns des autres, Bezrat Hashem. Et maintenant, eh bien, nous allons commencer les questions. Un petit quart d'heure, ça permettra aux personnes qui ont besoin de quitter, de pouvoir quitter tranquillement, et aux autres de pouvoir être à l'écoute, voire même de poser leurs questions. C'est à vous.